Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une de ces derniers jours, suite au premier tour des élections législatives, le passé d'un grand nombre de candidats ou de députés sortants a été exhumé. Parmi eux, un candidat du nouveau Front Populaire, un certain François Hollande, a été prié de se désister après qu'il a été découvert qu'il avait travaillé avec Manuel Valls, ce que l'intéressé n'a pas démenti. Les 33% de suffrages récoltés par le Rassemblement national au premier tour des élections législatives ont réveillé d'importantes angoisses dans une grande partie de la population. Marine Le Pen, peut-on vraiment affirmer, comme vous le faites, que les minorités n'auraient rien à craindre avec le RN? Bien sûr, on va juste casser leurs droits et en faire des sous-citoyens. Et ça, selon vous, ça devrait les rassurer? Bah oui, ça va, on va pas les tuer non plus. Oui, non, j'imagine que ça, c'est juste l'étape d'après. Mais non, vous voyez, on est toujours dans la caricature avec vous les journalistes. On leur laissera 2 ans pour quitter le pays, et seulement après on les tuera. On n'est pas des bêtes, hein. Si la majorité présidentielle a fini par appliquer le désistement républicain, cette stratégie n'allait pas du tout de soi au soir du premier tour. Aurore Berger, comment est-ce que... Bonjour. Oui, donc comment vous pouvez nous expliquer cette cacophonie dans votre camp? Bah c'est pas notre faute, c'est pas facile aussi de choisir entre des gens qu'on n'aime pas, et à la fille on les aime pas. Vous réalisez que c'est exactement le procès que vous avez fait à Mélenchon en 2017, quand il s'était pas prononcé clairement au soir du premier tour. Oui, mais à l'époque c'était nous qu'on avait gagné, et c'était la gauche les bonnes poires. On n'a pas envie d'être les bonnes poires. Ça va de soi. La campagne du premier tour n'a pas été de tout repos pour le nouveau Front Populaire. Si la figure de Marine Tondelier a pu émerger, l'omniprésence de Jean-Luc Mélenchon dans les grands médias a fait grincer des dents. Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous comprenez que cette campagne ait créé un malaise dans votre camp? Pas du tout, Il est là, chopez-le! Putain, pas un mot de plus! Il vous a dit quoi? Il a rien dit, hein? Non, il a pas eu le temps. Ouf, tant mieux. Pourquoi? Ça vous gêne à ce point qu'il parle? Bah... Vous mourrez jamais vivant. Merde, il va vers les locaux de TF1! Attrapez-le! Le piètre résultat d'ensemble pour la République au premier tour signifie aussi que Gabriel Attal ne demeurera probablement pas Premier ministre, ce qui en aura fait l'un des titulaires du poste les plus éphémères de la Ve République. Gabriel Attal, vous... Non, je vais pas y aller. Oui, mais Gabriel, y a pas le choix, là. Mais je viens à peine d'arriver. Oui, mais Emmanuel, il a dit que c'était fini. Il est nul, Emmanuel. Oui, je sais, on est tous d'accord, mais c'est trop tard, fallait y réfléchir avant. Allez, viens. Alors qu'un troisième débat devait opposer Gabriel Attal, Jordan Bardella et Marine Tondelier, le second a carrément refusé de débattre avec la patronne des écologistes qui représente pourtant le nouveau Front Populaire. Marine Tondelier, est-ce que vous pensez savoir pourquoi il ne veut pas débattre avec vous? Parce qu'il est misogyne? Vraiment, un homme d'extrême droite être misogyne? On aura tout vu. En même temps, j'arrive jamais à la voir, on dirait qu'il m'esquive. Il est juste derrière vous, là. Ah bah alors, j'ai lui demandé... Non, y a rien à faire, hein, il a vraiment peur. Suite à l'annulation du débat d'entre-deux tours des législatives sur BFM TV, une autre solution a été trouvée pour permettre aux différents projets de faire entendre leurs idées. Bonjour et bienvenue dans Question pour un champion. Nous accueillons aujourd'hui 3 nouveaux candidats, Marine, Jordan et Gabriel. Bonjour. Bonjour. Et c'est parti pour la première question. Je suis là depuis des décennies et tout le monde essaye de me casser la gueule, j'étais... Un PD. Non, j'étais au top de ma forme après la Seconde Guerre mondiale, mais à partir des années 80, j'ai commencé à péricliter, j'ai... Les communistes. Toujours pas. J'ai presque complètement disparu des campagnes et des zones périurbaines, engendrant un fort ressentiment. Je suis... Les services publics? Excellente réponse. Et ça fait 33 points pour Jordan. Mais c'est moi qui ai répondu. Oui, mais c'est les électeurs qui attribuent les points, désolé. Bordel. Seconde question, j'étais là depuis longtemps, mais on m'a vraiment découvert en 2017, je suis... Marine Le Pen. Raté. Après une campagne réussie et au pic de ma popularité, j'ai enchaîné les polémiques au point de m'aliéner mes propres électeurs, mais... Mélenchon. Non, mais c'est vrai que ça aurait pu. Mais malgré les mises en garde, j'ai continué à aller toujours plus vers la droite dans une mouvance néolibérale sans écouter mon peuple, je suis... Bah, Macron. Encore une très bonne réponse, 28 points pour Marine. C'était facile, honnêtement. Je vous le concède. Troisième question, je suis sous curatelle renforcée et donc inéligible. Je ne suis pas raciste parce que mon ophtalmo est juif. Je pose avec une casquette de nazi, j'ai été coupable d'une prise d'otage à main armée. Je considère qu'Hitler n'a pas tué assez de tziganes, je suis... Un gros connard? Certes, mais c'est pas la réponse attendue. Je considère les homosexuels comme des pédérastes en manque, que l'inégalité des races est une réalité, que l'Ukraine fournit des réseaux pédophiles, que l'IVG est un génocide de masse, je suis... Ah mais je sais, c'est nos futurs députés ça. Et bonne réponse. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons de nouveau avec le président de la République, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, bonjour, vous... tout va bien? Mais
Quel con! Ah non, vous allez pas bien. Putain, je les déteste! Qui ça? Mais tous, j'avais un super plan et ils l'ont foutu en l'air. Vous parlez des raisons pour lesquelles vous avez dissous l'Assemblée nationale? Bah oui, le plan c'était de profiter de la division de la gauche pour arriver deuxième et faire le plein de votes utiles pour avoir une majorité absolue. Ah oui, c'est sûr que ça s'est retourné contre vous. J'avais remarqué, merci. En même temps, je vois pas trop à quoi vous vous attendiez, c'était évident que la gauche s'unirait. Bah pourquoi? On a passé 6 mois à tirer sur LFI à la mitrailleuse pour bien que les autres se tiennent hors des balles, en toute logique ça aurait dû marcher. Peut-être, mais vous vous doutez bien qu'en organisant une élection juste après une défaite électorale pareille, ils allaient pas louper l'occasion de vous marginaliser. Vous pensez que je suis con, c'est ça? Je vous ferai pas ce procès, mais pour reprendre une formule consacrée, vous vouliez dissoudre l'Assemblée, vous avez dissous les macronistes. Eh bien, voilà un dont le mandat ne passera pas l'hiver. Bonne soirée!